Le message important par rapport à la commission, c'est que ce modèle de développement n'est pas juste le fait ou la création d'un groupe de personnes. C'est un projet national. Et donc, il faut une mobilisation, il faut fédérer tous les acteurs, tous les individus pour réfléchir dans le futur, qu'est-ce qu'on veut, et qui se base sur les expériences passées pour ne pas répéter les mêmes erreurs et créer quelque chose qui va être utile pour tout le monde et pour le futur. Et puis, les gens se posent des questions sur cette commission. Comment travaille-t-elle ? Je me pose aussi les mêmes questions, parce que le fait de ramener beaucoup de gens dans un endroit, il y a beaucoup d'idées, donc on réfléchit beaucoup, il y a beaucoup d'opinions, il y a vraiment beaucoup de réflexions, et c'est des sujets qui sont complexes. C'est pas juste un secteur, c'est comment est-ce qu'on va allier de l'agriculture à la retraite, aux technologies, vraiment c'est tout. Et donc c'est vraiment une effervescence de connaissances, d'idées. Et puis vous avez rencontré des syndicats, des partis politiques, peut-être vous allez aussi rencontrer des membres de la société civile, si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire en fait ce foisonnement d'informations, comment vous allez le traiter alors qu'il faut rendre la copie? C'est en juin prochain, c'est ça? En juin, normalement. Voilà. Justement, c'est énorme comme boulot. C'est ce qui rend le sujet délicat parce que il faut inclure tout le monde. Et donc la démarche de la commission, c'est vraiment une démarche inclusive, de vraiment d'ouvrir les portes et d'avoir le maximum d'idées et de voir comment est-ce qu'on peut traiter ça et avoir de l'information utile qui peut être applicable. Alors, avant de poser la dernière question, il y a une avant-dernière question à propos de la commission. En fait, cette commission, elle est composée de personnalités, des jeunes qui sortent du cadre comme vous, et puis des personnalités très très connues, des anciens ministres. C'est-à-dire comment ils arrivent en fait à cohabiter, à communiquer entre eux? Honnêtement, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a pas de différence d'âge ou de position. En fait, toutes les idées se valent, bien sûr, tout le monde dans le respect. Je pense que c'est un bon environnement et je pense que c'est un bon exemple pour le Maroc du futur. Il n'y a pas de différenciation entre le statut X ou Y. Et le membre qui vous a le plus marqué? Je ne peux pas dire il y en a un, parce que moi, je lisais des livres de Setosi depuis longtemps, donc sur les questions de la langue. Je suivais Segraoui depuis longtemps sur les questions de Darija et les nouvelles technologies. Donc, il y a différents... il y en a beaucoup qui sont des amis, donc vraiment, je veux dire que c'est un regroupement de personnes avant même d'être des idées. Voilà. Et les Marocains, quel rôle ils ont quant à la réussite du travail, en fait, de la tâche énorme qui est celle de cette commission? Alors ça c'est le point en fait en général où on critique le plus, parce que moi je mets toujours la responsabilité chez l'individu. Je fais pas aujourd'hui, je fais depuis toujours. On ne peut pas parler de développement juste en étant assis. Et d'où les questions qui m'intéressent par rapport à l'entrepreneuriat social. Donc les questions de développement, ce n'est pas juste l'affaire de l'État, c'est l'affaire d'abord de la personne. Si moi, en tant qu'individu, je ne suis pas responsable, je ne fais pas mes droits, je ne les applique pas, je ne les fais pas appliquer par d'autres, je ne peux pas créer le développement. Et donc vraiment, si on veut créer un nouveau paradigme social et économique, ça commence par moi-même à changer ma manière de réfléchir, à oublier les habitudes anciennes et de se dire comment est-ce qu'on va se transformer petit à petit. Les exemples sont là, il y a beaucoup de jeunes dans beaucoup d'endroits au Maroc, Safi, etc., qui ont fait des choses fantastiques.